Oh la vache, Omar, viens voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. Oh la vache! Mais c'est comme ça depuis longtemps? Bah depuis que t'as créé ce générique apparemment. Mais pourquoi personne n'a rien dit? T'as que 10 abonnés. Ça fout un peu en l'air l'acronyme. On va qu'à dire que c'est un anagramme. Non, on va juste corriger ça en espérant que personne n'aura remarqué. Ouais, en même temps avec seulement 10 abonnés. Allez, on change, voilà, et on fait comme si de rien n'était. D'accord. Alors avant de commencer de parler de la série, j'aimerais m'attarder un peu sur les OAV. Oh ouais, balance le générique de Billy's. Non, là ça va être un peu long et je suis pas sûr que les gens pourront supporter plus d'une minute ta voix combinée à cette musique de fond. Ah. Alors qu'est-ce que c'est qu'une OAV? Eh bien c'est tout simplement une œuvre animée destinée en premier lieu au marché de la vidéo. Alors les OAV ne sont pas apparus directement avec l'invention de la cassette vidéo dans les années 70. Ce n'est que lorsque les supports vidéo se sont démocratisés dans le milieu des années 80 que certains studios d'animation se sont dit « Et si on faisait des œuvres animées directement pensées pour le support vidéo ?» Dit comme ça n'a l'air de rien, mais ce concept va pas mal changer l'animation japonaise. Car si en Occident, les films d'animation direct ou vidéo sont souvent des œuvres fauchées, faits à la va-vite et sans aucune ambition artistique, ce n'est pas le cas au Japon. Car si une OAV a un budget inférieur à un film cinéma, il reste bien plus confortable que pour une série télé. De plus, une sortie vidéo permet de s'affranchir des restrictions des chaînes de télévision. Bref, les OAV ont été une porte ouverte à l'expérimentation et ont permis d'élargir l'animation à un plus large public et différents genres. Il est à noter d'ailleurs que certaines OAV qui ont connu un joli succès sont devenues des séries animées par la suite, comme El Hazard. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur cette série et l'éditeur français qui... Stop, évite de t'éparpiller s'il te plaît. Garde ça pour plus tard et viens-en au fait. Ah oui, pardon. Bref, pourquoi je parle de tout ça? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une des premières OAV. Alors, il ne s'agit pas de Dallos, considérée comme la première OAV, car cette dernière n'est jamais sortie en France, mais de la deuxième, à savoir XOR1, sortie en 1985. Voilà, maintenant on va pouvoir parler de la série et commencer par un résumé du premier épisode. Mais sachant que la série est particulièrement violente par moments, elle sera censurée à la Tokyo Ghoul. Parce qu'apparemment, le monde est moins violent si on le voit en négatif. Alors tout commence dans la nuit noire. Wow! Oh! Oh! Ce n'est pas tout. Il semblerait qu'elle ait trouvé un partenaire. 1 minute 40. En 1 minute 40, on a eu droit à une transformation gore, de la nudité, un baiser homosexuel et un transgenre. T'es sûr que ta vidéo c'est pas un hentai? Non, on est juste au Japon et aux années 80. Bon, reprenons. Alors une fois n'est pas coutume, la Terre est sous la menace d'une invasion extraterrestre, à savoir les Cthulhu. Inspiration principale ou juste clin d'œil? Clin d'œil. Ah. Donc les Cthulhu envoient des saloperies sur Terre pensant que la conquête serait rapide, mais XOR1, un androïde opposé à leur plan de conquête, a également débarqué sur Terre non seulement pour détruire les bestioles envoyées par les Cthulhu, mais également pour retrouver la terrienne qu'elle a désignée comme sa partenaire, à savoir Nagisa. Sa partenaire épouse? Non, sa partenaire de combat. Un robot? Ce n'est qu'une autre partie de mon corps. Viens avec moi. Non! Sur cette terre, une seule personne a le pouvoir de fusionner avec le XOR robot et c'est toi. Fais-le pour le bien de la planète. Ah, à un moment je croyais que c'était ce genre d'histoire où le héros est amoureux d'une personne sans que rien n'ait été préétabli pour le spectateur. Et pourquoi elle a choisi Nagisa comme partenaire de combat? Ben, parce qu'elle l'aime. Oui, c'est un des trucs avec lequel j'ai un peu de mal avec la série, c'est que autant il y a des explications sur certaines choses qui sont données à la fin, autant je ne sais pas quand et comment XOR1 est tombée amoureuse de Nagisa, qui est une fille, il faut le dire, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais bon, reprenons le résumé. Donc les Cthulhu, ne voulant pas prendre de risques, décident de transformer les parents de la fille en monstre afin qu'elle s'attaque à cette dernière. T'es sûr que ta vidéo c'est pas un hentai? XOR1 arrive à temps pour la sauver, mais les Cthulhu n'en restent pas là et envoient un robot géant. Ah tiens, salut Tetsuo!
Donc envoie un robot géant pour détruire la ville. X-Zero-One fait également apparaître un robot qui ne peut se piloter qu'avec sa partenaire. Non, mais t'es... Non, ce n'est pas un hentai. Donc X-Zero-One et Nagisa se battent dans le robot et après quelques difficultés arrivent à vaincre l'ennemi. Fin du premier épisode avec musique disco sur fond bleu tristesse. Oh, la tristesse du générique! L'impression qu'ils avaient plus de budget et qu'ils ont dû l'inscrire directement sur la bande de la VHS. Oui, ce qui est bizarre parce qu'à côté de ça, la série est plutôt techniquement dans la moyenne haute de ce qui se faisait à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? Ça fait un peu patchwork. Effectivement, on a le droit à peu près tout et n'importe quoi. Des sabres laser, des androïdes, des relations lesbiennes, des monstres dégueux, du Lovecraft, d'où les monstres dégueux, des combats dans une dimension alternative, des robots géants, des combats robots humains à Godzilla avec les humains qui envoient leur armée qui se fait dégager en 2-2, du combat entre robots, etc., etc. Tout ça alors que l'histoire est simple, c'est des extraterrestres qui décident d'envahir la Terre et X-Zero-One s'oppose à eux. Mais si l'histoire est basique et sans prétexte à mettre en avant un peu tout et n'importe quoi, paradoxalement, c'est ce qui fait que je trouve cet anime intéressant. D'autant plus intéressant quand on prend en considération qu'X-Zero-One est l'un des premiers OAV sortis. Parce que si l'imagerie sombre, les monstres dégueux, voire tentaculaires, le gore ou la nudité sont des choses que l'on retrouve dans pas mal d'OAV des années 80-90, X-Zero-One mettait déjà tout ça en avant en 1985. Certes, ce qui se fera plus tard sera bien plus jusqu'au boutiste dans le genre, mais ça ne change rien à cet aspect précurseur. Et je le redis, X-Zero-One était la seconde OAV sortie, sachant que Dalos, la première, était une histoire de science-fiction qui ne mettait pas autant en avant ces tendances que l'on retrouvera partout par la suite. Chose amusante, j'avais souligné la présence de Tetsuo en caméo dans l'épisode 1, alors que le film Akira ne sortira que 3 ans plus tard. Bref, plus qu'un patchwork, X-Zero-One est un animé décomplexé, à l'image de ses 2 premières minutes d'intro. Et ce côté décomplexé sera clairement la marque de fabrique de plusieurs OAV des années 90, qui, comme je l'ai dit, iront bien plus loin. Bon, ok, c'est très intéressant d'un point de vue archéologique. Mais en dehors de ça... À côté de ça, la série a d'autres qualités. L'animation est pas mauvaise, je dirais même qu'elle passe encore bien aujourd'hui, et la musique est vraiment bonne. Ah bah c'est cool. Malheureusement, je dois quand même émettre quelques réserves. Bah tiens, je me disais... Parce que je parlais de son côté précurseur, mais malheureusement c'est un peu ce qui se retourne contre cet anime. Il y a pas mal de trucs qui ne surprendront pas grand monde aujourd'hui, et encore moins ceux qui comme moi ont grandi à l'époque où tout ce genre de trucs se voyait dans des OAV de façon courante. Il y a aussi des problèmes au niveau de la narration. Elle n'a rien d'incompréhensible, la plupart des éléments sont bien expliqués dans le dernier épisode, mais le souci c'est qu'elle passe un peu trop vite sur certains éléments. Que ce soit au niveau de l'histoire ou des personnages et de leurs relations, l'anime aurait gagné à s'attarder un peu plus sur l'ensemble de son univers. Ce qui est amusant, c'est qu'à côté, l'anime s'attarde plus que de raison sur d'autres éléments. Par exemple, les humains se prennent une branlée à chaque épisode, alors que dès la première fois, on avait compris que les humains n'étaient pas de taille face aux extraterrestres. Donc le répéter 2 fois de plus, moi, bof. Et puis il y a cette fin, dont j'arrête pas encore de me demander mais d'où ça sort. Sans spoiler, il n'y a pas de logique à ce que la série se termine comme ça, y compris dans son univers. Bref, X-Zero-One est loin, très loin d'être une pure réussite. Mais je continue à trouver que c'est un anime intéressant. Oui, deuxième OAV, précurseur, tout ça. Bref, je conseillerais quand même d'y jeter un œil si le cœur vous en dit. Ce qui est d'autant plus faisable que l'anime est disponible légalement et gratuitement sur la chaîne Dailymotion de Manga News, aussi bien en VF qu'en VOST. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. C'est toujours sympa ce genre d'initiative. Ouais, ce qui est dommage, c'est que j'ai appris ça après avoir acheté le DVD. Bah, je pense pas que ça va jouer beaucoup sur notre budget.